Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur quelque chose que je vois beaucoup dans les consultations, c'est la panique. Alors, peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe la situation que vous vivez et sa gravité, il faut comprendre que la panique, c'est pire que la situation qui vient. C'est-à-dire que la panique, quand on commence à paniquer, il y a deux choses qui peuvent se produire. Ce sont les deux extrémités de la panique. La première extrémité, c'est qu'elle vous fait courir dans tous les sens et de faire 10 000 actions souvent inutiles et elle nous pousse même à faire des erreurs. Ça, c'est parce que notre cerveau ne sait plus réfléchir, il panique, hein, et la panique peut être aussi mentale, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir à 10 000 solutions en même temps et en fait ne pas voir la bonne solution. Donc ça, c'est la première extrémité de la panique. C'est fait aussi par la peur, hein. C'est la peur qui nous fait, la peur qui nous fait courir dans tous les sens. L'autre extrémité, c'est aussi la peur, mais cette fois, on est paralysé. Cette fois, on est paralysé, on ne sait plus non plus réfléchir et franchement, on est comme déconnecté de notre cerveau. C'est comme s'il a déconnecté. Dans les deux extrémités, ce n'est pas bon pour vous. C'est pas bon parce que vous ne pouvez pas voir les solutions apparaître. Les solutions sont là, toutes les solutions sont là. Il suffit tout simplement de se calmer pour voir la meilleure, celle qui vous convient dans le moment présent. Donc là, il faut surtout se calmer. Que vous soyez dans la première extrémité ou dans la deuxième, c'est pas parce que vous êtes paralysé que vous êtes calmé. Ok, c'est deux choses différentes. Donc premièrement, on se calme, on se détend, on trouve des solutions, on médite, on trouve des solutions pour se calmer, pour commencer. On médite, je sais pas, on se relaxe, on met une musique relaxante, on prend une tisane, on fait quelque chose on respire, on prend le temps pour se calmer, pour ne plus paniquer. Et la deuxième chose, c'est de laisser venir les solutions. Les laisser venir, elles vont venir toutes seules. D'accord? Quand on est dans la compréhension que la situation qui est arrivée là, et vous qui m'écoutez, vous êtes dans cette compréhension. C'est la situation qui est arrivée là. Ce n'est pas pour rien, il y a pas de hasard. Si elle est arrivée là, c'est aussi parce que il y a un mécanisme en moi qui a provoqué ça. Donc, on arrête de blâmer tout le monde, de chercher le coupable, et on comprend quel est ce mécanisme qui a fait que j'ai créé ça ou j'ai attiré ça dans ma vie. D'accord? Sinon, si on panique, on ne peut pas avoir. Et donc, on retombe dans les mêmes schémas, dans les mêmes situations, parce que justement, on n'a pas pris le temps de comprendre qu'est-ce qui, en moi, qui a créé cette situation-là. D'accord? Donc, très important de comprendre ça, parce que la situation-là, elle va se répéter et se répéter jusqu'à ce qu'on comprenne qu'elle est là pour nous faire grandir. Donc, comment elle vous sert à vous grandir? Comment c'est l'occasion de grandir? Hein? Quel est son but à cette situation? Comment je dois sortir de ce but? Meurtri, abattu, déprimé ou grandi? Voyez? Et ça, c'est possible seulement si vous êtes calme. Donc, le silence mental, il est très important. Alors, s'il faut que vous méditez, ben, vous trouvez des solutions pour vous calmer en méditant, en écoutant de la musique calme, etc. Et apprendre justement à écouter l'émotion qui vous traverse et la laisser traverser au lieu de la laisser bloquer dans votre corps. Donc, si c'est par exemple la peur, la colère, l'injustice, peu importe, ne les laissez pas bloquer parce que si elles sont bloquées, elles montent au mental. Et c'est là le mental qui commence à courir dans tous les sens. Donc laissez-la traverser. Ok, c'est injuste. Ok, c'est la colère. Ok, voilà, je la vis, elle traverse mon corps et je la laisse partir. Vous savez, c'est comme les enfants qu'ils font. Ils traversent une vingtaine d'émotions dans une heure.
Parce que ça, c'est des maîtres d'émotions. Les enfants sont de véritables maîtres des émotions. Nous, on nous a appris à maîtriser nos émotions et en fait, ce qu'on a fait, on les a fait taire, on les a bloqués en nous, dans notre corps. Et ensuite, dans notre corps, ce que ça crée un blocage, ça se cristallise et à un moment donné, ça va se développer à une pathologie. Ça peut se développer à une pathologie. D'accord? Donc, d'où l'importance de voir, en fait, avec un recul, la situation, de voir qu'est-ce que je ressens, laisser passer ces ressentis, et puis se calmer et voir la solution apparaître. Elle va toujours venir. Vous inquiétez pas. Sauf si vous bloquez, sauf si vous paniquez, sauf si vous courez dans tous les sens, ou sauf si vous paralysez par la peur que rien de bon va arriver. Ok? Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez des questions. N'hésitez pas à commenter et à partager à vos amis. Je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.